Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui... Oh mince, c'est pas mon intro! Non. Le ME262, avion totalement légendaire parce qu'il est le premier avion, le premier chasseur à réaction à être produit en série. Très important produit en série parce que les chasseurs à réaction, il y en a eu d'autres. Mais bon, aujourd'hui nous allons voir. Alors, la motorisation est propulsée par des jumeaux 004. Enfin, c'est la version dans laquelle je me suis inspiré, et pas les BMW 003. Bon, bon, le proto a eu... Bon, l'avion a eu plusieurs variantes, si je peux dire, versions. Donc on a les classiques, hein, la version A, la version de base, c'est comme ça qui... Ne demandez pas pourquoi, moi j'y connais rien. Il y a une version Lorrain. Alors Lorrain, pas comme la Lorraine, mais Lorrain comme le nom de famille Lorrain, qui est en fait, au lieu d'avoir des réacteurs, bah on met des pulso-réacteurs, des stato-réacteurs. Bon, c'est écrit d'autres choses. Bah, sinon, il y a les versions B qui est biplace, c'est tout. Puis t'as les versions C, intersection avec des moteurs fusils. Bon, bah, bref, disons que on n'était pas en manque d'idées à l'époque. Et puis il y avait aussi les versions AG3. Alors celle-là, elle est hyper spécifique. Peut-être un jour dans KSP, mais peut-être aussi ainsi dans Flyout. Je vous montrerai, je vais vous mettre une petite image d'ailleurs. La cellule du 262. Donc pour commencer, on est dans Flyout, hein, le meilleur simulateur de création d'avions. Ouais, rien que ça. C'est, disons, bon là, pour commencer, je mets un plan que j'ai trouvé sur internet, plan de Wikipédia sûrement, mais bon, je sais plus c'est quoi. Mais bon, donc on aligne le pilote par rapport au plan, enfin non, le plan par rapport au pilote. Toute la vidéo sera en x5 sauf pour les moteurs où c'est en x2 et en x1. Donc déjà je regarde l'épaisseur, et puis disons que quand on voit le 262, il a une tête de requin. Ouais, il a une tête de requin. Donc à mon avis, les avantages qu'il avait, c'était... bah, il y en avait plusieurs. Bon, du coup, j'ai mis une symétrie que sur un seul axe. Donc le but, c'est de prendre le point D, donc le point D sur la figure, et d'essayer d'à peu près faire la même forme. Étant donné que, voilà, ça donne à peu près ça. Le problème, c'est que j'étais que sur un morceau du segment. Alors, le jeu est hyper compliqué. Alors, j'aurais pu faire un copier-coller, sauf qu'à ce moment-là, je le connaissais pas. Comme quoi, on en apprend tout le temps. C'est compliqué. Je pense que à la prochaine vidéo, on verra ce que je fais. Donc, du coup, c'est mon véritable tout premier avion. Donc, je me suis dit, l'idée de faire une vidéo sur le 262, ça, sur Flyout, ça me trottine depuis que je l'ai acheté. C'est-à-dire à Noël, à Noël 2000, je sais pas combien, 2024. Voilà. Ou voilà. Donc, donc un conseil, prenez des plans qui ont à peu près les mêmes dimensions, parce que ce plan n'a pas les mêmes dimensions. Non, 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 ils n'ont pas les mêmes dimensions. Disons que l'image qui est en bas de l'écran à ce moment-là, plus maintenant, bah elle est plus petite. C'est réduit quoi. C'est compliqué. Donc du coup j'ai fait beaucoup de bêtises. Bon, ça ressemble à rien mais bon. Voilà. Ça ressemble à rien.
Donc pour vous donner une idée, ça ressemble à ça pour le moment. Donc j'utilise un outil de déplacement et un outil qui permet d'agrandir sur 3 axes. Bon après, voilà comment il faut s'y prendre. J'ai plusieurs plans de ça, de vidéos là-dessus, mais il faut avant que je me perfectionne et pour cela, bah, on essaiera un autre avion à réaction ou un avion à piston pour changer. Mais enfin, en fin de compte, on est là pour parler du 262. Le 262, bon, c'était, on voit que c'était les débuts. Déjà, particularité, il a une voilure en flèche. La voilure, on en parlera juste après. Juste après la cellule, voyons. Mais bon. Disons que à l'intérieur du 262, c'était. Disons que son armement c'était compliqué. Parce que quand tu vois qu'il a 4 canons de 30, ouais, tu te dis ok, ça va. Toujours plus quoi. Enfin voilà. Moi c'est comme ça que je vois le gars. Toujours plus, hein. Bon après il a une silhouette menaçante, mais il est sympa. Là je sais plus je sais pas du tout ce que je fais. Donc là je vais le remettre et puis là je me rends compte que le truc est beaucoup trop grand. Et la pointe avant, bah c'est pas une pointe. Donc on switch de rondelle en rondelle. C'est comme ça que j'appellerais ça. Enfin de segment en segment pour. Alors, regardez, rien à la partie 4 normalement c'est là où ça se termine à peu près. Enfin non, ça serait plus vers la 2 mais c'est pas pareil. Donc c'est pour vous dire que l'échelle est très importante. Essayez de faire attention si vous voulez recréer un avion. Ou sinon vous créez un. Aussi il y a ça. Qui ressemble à rien. On dirait un peu le vaisseau de Gros. Non, moi je suis méchant. En fin de compte, hein, pour vous parler un peu plus de ses performances. Bah, disons que le truc il volait plus rapide que les, que les avions à piston. Il passait pas le mur du son. C'est important, ça. Il pouvait aller à 1000 km/h. Après, c'est compliqué. C'est compliqué à l'utiliser. Bon, après, le moteur, on aura des problèmes avec, mais bon. Ouais, sinon, il y a son cousin, le 162. Enfin, cousin, je sais pas si on peut appeler ça un cousin. Mais bon, le 162, bah, c'était un avion qui était rejeté par le Adolphe Galland, oui, qui était le patron des assaillements, ni plus ni moins. Il disait non, ça vaut pas le compte, il faut utiliser les ressources pour. Parce qu'à ce moment-là, bah, il n'y a plus beaucoup de ressources pour pour créer les avions. Donc, ah oui, il y a aussi une version, le A1C, qui est la version de reproduction. Genre, il n'y avait pas de. Genre, il y en avait pas assez des modèles, donc du coup, on en a refait juste pour eux. Voilà. Mais sinon, on peut trouver des variantes assez intéressantes, comme la première version, la V1, où, comme pour les Japonais avec leur R2Y2, bah, ils ont. Ah bah tiens, on passe à la voilure. Mais bon, je vais terminer mon explication, où ils ont mis un moteur d'avion pour tester la cellule. Donc du coup, la voilure est en flèche, parce que pour les hautes vitesses. C'est aussi simple que ça, les avions modernes ont les voilures en flèche, c'est normal, c'est pour être plus aérodynamique. Puis à l'époque, les ailes, c'est mieux, quoi. Ça permet d'aller plus vite. C'est aérodynamique, donc du coup, ça va plus vite. Bon, là, on va faire la queue. Voilà. Alors, au final, j'avais fait quelques avions avant. Alors, j'ai essayé de faire un F100 et un MiG-21. Bon, c'était tellement raté que je vous montrerai jamais.
Disons que c'était pour me prendre la main dessus. Donc ça c'est la queue. Là aussi, truc intéressant, c'est qu'ils ont des slats. Alors, je sais pas comment ça se traduit ça, mais je vais regarder. Super, hein. Ouais, t'as le truc qui fait n'importe quoi. Toujours n'importe quoi. Ouais. Ouais, non. Enfin, non. Du coup, les slats, c'est des petites parties à l'avant de l'aile qui permet déjà de qui accroît la manœuvrabilité. On les voit bien sur le Mirage 2000. C'est si vous voulez en voir, regardez Mirage 2000. Je regarde un peu les valeurs. Désolé, j'ai l'impression d'être facile. Bon, alors du coup, les valeurs de l'avion que j'ai, bah, ça se rapproche plutôt bien à la réalité. C'est-à-dire que il pèse 7 tonnes dans les deux cas. Ma version et sa version. Donc, déjà, c'est pas mal. Bon, après, j'ai pas mis de moteur. Il y a peut-être ça aussi. Et l'armement, j'en ai pas mis encore. Mais pour le moment, l'armement, je mets ça un peu de côté, la peinture aussi. Ah bah j'ai oublié de faire le cockpit à ce moment-là. Eh ben, bon, là, on va faire les deux petites nacelles ou saucissons, vous appelez ça comme vous voulez. Nacelles, oui. Pour pour ça, bon, du coup, on fait des petits cercles. Alors pour le moteur, on aura des problèmes. Donc déjà, ils ont mis un biréacteur parce que c'est plus sûr. Enfin, je pense, mais bon, j'étais pas né à l'époque pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. C'est juste comme ça, hein. Mais sinon, il y a quoi d'autre à rajouter sur la cellule en soi? Bah, disons-le que l'avion était perfectible dans certains points. Bon, après, il y en a eu quand même un petit paquet. Par rapport à d'autres, c'est pas grand-chose. Bon, passons au moteur. Le moteur. Alors là, j'adore cette partie, j'adore. Donc du coup, je me suis basé sur les performances du Yumo 003. Donc un moteur à réaction développé par Jumeau, qui est fabricant de moteurs. Hum, je- Ah non, Jumeau c'est non, mais c'est Junkers. Ah, pourquoi je dis Jumeau, c'est Yumo dans ce cas. Yeah. Bon, du coup, le Yumo 004, bah, c'était le moteur du 262, entre autres, euh, du Horton 229, donc une aile volante, ça c'est intéressant à parler, et aussi de l'Arado 234, donc un bombardier allemand. Ouais, j'ai l'impression que je glandouille. Bon, j'essaie de trouver les ratios. Les ratios qu'on peut trouver sur Wikipédia en le mettant en anglais, hein. Changez la langue de temps en temps, vous verrez. Et en changeant la langue, vous trouverez des informations qu'il n'y a pas ailleurs. Et genre, du coup, le ratio c'était du 3,14 pour 1. Sauf que là, j'ai deux compresseurs. Alors que dans les premiers, il y a qu'un seul compresseur, il faut se dire. Et du coup, le problème de, de ces moteurs, bah, c'est qu'ils poussent bah, pas beaucoup. Ils poussent bah, là, je teste des trucs, hein. Il a, bah, du coup, bah, avant j'avais activé ou la post-combustion. Bon. Ensuite, on va faire un petit run test. Je cherche mes mots, mais bon, ça peut, ça peut vite se faire. Bon, là, je mets des nozzles, mais il faut pas mettre de nozzle, hein, parce que quand tu regardes le truc. Bon, le test, du coup. Donc là, c'est fort, oui. Du Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la température est élevée, plus tu as de puissance. Et puis là, le ratio, bah, il faut essayer de faire un truc.
Je sais pas, je bricole des trucs, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Alors, il est marqué que le Yomo 004B, qui a un ratio de 304, de 314, a une poussée maximum de 8 kN. C'est pas beaucoup. Comparaison, un M88. Oui, bah. hmm, Bon, Rafale, oui, oui. Bon, je veux la version française, s'il vous plaît. Pourquoi Bon. Donc, du coup, je le monte. Bon, je vais vous donner, par exemple. Donc, du coup, le Rafale, le Safran M88-2, voilà, a une poussée de 50 kN. Sans, à sec, c'est-à-dire sans la PC, pour ceux qui, sans la post-combustion, sans qu'il crache des flammes à l'arrière. Si ça, je vais remodifier le moteur par derrière pour des raisons. Bon, là, je fais la verrière. Bon, c'est perfectible, comme à chaque fois, hein. Donc, ah tiens, je vais me demander, ça fait quoi le moteur du coup du... Hum, comment il s'appelle, hein, le Snecma MK, du Mirage 2000, le M53, le P2 du coup. Donc du coup, 64 kN. Donc on est un truc encore plus puissant. Mais après, qui consomme plus. Mais bon, on peut pas tout faire. Ah, il y a les températures. Oh. Ah bah, je vais peut-être pouvoir faire un Mirage 2000. Parce que j'ai tout, hein. J'ai plein d'infos. Ah ouais. Oh, du coup, le M53, c'est un super Attar. Le Attar qui était un moteur pas si ouf. Qui était pas ouf. Le moteur du Mirage 3, entre autres. Donc pour améliorer leur performance, ils ont demandé aux Américains un TF30. C'est pas aussi le meilleur moteur au monde, mais bon. Du coup, ils en ont fait une version moins complexe et moins chère. C'est le TF306, qui était le moteur pour le Mirage G, je crois. Donc le Mirage avec les ailes qui bouge. Bon, là, je fais les trains, mais bon. J'ai fait n'importe quoi à la fin. À la fin, je voulais juste terminer pour le faire voler, c'était tout ce qui m'importait. Mais oui. Donc du coup, le M53 c'est un très bon moteur. Moteur pour la haute altitude, pour intercepter les trucs, y a rien de mieux. Donc du coup les trains. Je bricole tout, mais je sais pas à quoi ça sert. Là, là, vous voyez, il y a un truc qui me chagrine. C'est qu'il y a une des roues qui est rouge. Ça j'aime pas. Du coup on le voit à travers, c'est chiant. Bon là, les sphères là c'est pour mettre du carburant, parce que sinon il n'y a pas de carburant dedans. Ah si, il y a ceux des ailes. Attends, donc, dernier test moteur, donc du coup on va booster la puissance. Parce que en fait ça pousse pas assez pour le faire décoller. Bon là je re-regarde une dernière fois tout ça, et donc on voit le temps et tout qui défile, donc je l'ai fait assez rapidement l'avion. On passe au vol d'essai. Donc du coup, là je regarde un peu comment ça fonctionne, mes touches, tout ça, plein gaz, mange dans le coin. T'as les turbines qui se... C'est hyper fort, faudra que je diminue le son. Je vais diminuer le son.
Ouais, mais au final, le Simba, c'est mieux. Bon, alors... Oui, c'est un saumon, si vous voulez. Donc, vol des... Alors, on va rentrer les volets. Du coup, si vous pouvez me demander en commentaire si vous voulez un avion en particulier, genre vous me dites, vous pouvez me demander un chasseur en particulier, un avion qui existe ou un avion qui n'existe pas. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez me demander le X-02 Wyvern de DS Combat. Vous pouvez me demander, je sais pas, 67W1 ou 67W3 ou des avions ou des spécificités à un avion, genre monodérive, monoréacteur, un canon de 150 mm, je sais pas. Genre tout ça. Donc durant ce vol test, je vais essayer de passer le mur russe. C'est un petit truc en plus. Bon, alors moi, je pense que je vais vous laisser avec le truc. Du coup, ah oui, pour parler des performances, j'ai l'impression d'être dans la vraie vie. Genre, le roulis il est plutôt pas mal. Et puis quand tu tires de manche, bah, ça fait à peu près ce qu'il faut. Du coup, moi je pense que je vous dirai à la prochaine. Hein, donc, n'oubliez pas de tout ce que je viens de dire et puis j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà.